Il y a une petite lune Manava dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez vu dans le titre, c'est ma palle de l'année. Donc 12 livres, 12 mois. Bien sûr, je saurais pas vous dire si je vais les lire tous ou pas. J'espère, sincèrement. À l'heure où vous regarderez cette vidéo, j'en aurai déjà lu, j'espère, au moins 2. Étant donné que je tourne en fin janvier, mais je vous le poste, je dirais mi-juillet. Donc, mi-juillet, non, pardon, mi-février. Donc voilà. Le premier livre, et je vais le commencer aujourd'hui on est le lundi 20, je sais pas, je le mettrai. Et du coup, je vais le commencer aujourd'hui. Il s'agit de Virgin Unicorn de Camille Coas, publié chez Pauvert. En fait, on va suivre on va suivre l'autrice qui a aussi écrit Lupin Vortex et les bracelets rouges. Les bracelets rouges, moi j'adore. Lupin Vortex, je n'ai jamais lu. Et en fait, elle était persuadée que ses parents étaient agents immobiliers. En fait, pas du tout. Donc, après avoir travaillé avec mes parents qui produisaient du porno, je suis devenue scénariste. J'ai notamment coécrit Lupin Vortex et les bracelets rouges. Virgin Porn est mon premier roman, qui est une réflexion sur le sexe et l'amour. C'est drôle, mais aussi émouvant. Donc, je vais commencer aujourd'hui, quoi qu'il arrive. Ce sera celui du mois de janvier. Celui du mois de février, j'ai pris ça parce que c'est la semaine encore en février. Donc, je me suis mis Boulevard, tome 1. Oui, c'est ça. Boulevard, tome 1 de Flore M. Salvador. C'est une romance entre un homme un peu addictif et l'autre un peu trop optimiste, je crois. Luc Holland est englué dans ses problèmes d'addiction et en proie à un désespoir profond. Et Léo Wagel est aussi étourdi qu'optimiste. Ensemble, ils forment un couple détonnant. Lui est une tempête, elle un jour ensoleillé. Lui est pénombre, elle lumière. Ils décident de donner un nom à ce qu'ils ont créé, un boulevard aux couleurs grisâtres, célestes et électriques, quand ils annoncent la tourmente. Elle est faite pour lui, il est fait pour elle. Qui a dit qu'après la tempête vient le soleil, alors que la foudre menace encore? Je sais pas pourquoi ça m'avait trop tenté et j'avais pas pris le deuxième parce que au cas où, hein, mais ça m'avait tenté de la romance jeunesse. Donc, en mars, je me suis mis un petit thriller de Kate Ellis, Les Disparus de Harold Lake. Je l'avais commencé, il est dans ma palle de la honte, je crois. Dans ma vidéo pâle de la honte, et je l'ai toujours pas. Donc j'ai continué, j'ai reprendre l'histoire, hein, voilà. Lola Knock a grandi sur les plateaux des films d'horreur, aux côtés de son père réalisateur. Mais sa vie bascule lorsque quelqu'un essaye de tuer ce dernier. Du jour au lendemain, Lola se retrouve à vivre chez une grand-mère qu'elle ne connaît pas, dans une ville coupée du monde, où les gens disparaissent un peu trop facilement. Comme sa mère, par exemple, il y a des années. Dans cet endroit perdu où le cauchemar semble prendre vie, Lola doit absolument comprendre ce qui est arrivé à sa mère, pour éviter de subir le même sort. Si vous aimez les thrillers qui flirtent avec le paranormal, vous allez être servi. J'ai été à fond tout du long. Book on Wrap et un gros coup de cœur, un parfait thriller young adulte comme on les aime, une histoire d'amour. Voilà. C'est deux youtubeuses, j'imagine. Histoire des mots, je vois qui c'est, mais Book and Rap, je vois pas du tout. Je suis désolée si ça se trouve, je te suis, mais je sais pas du tout. Je vois pas du tout qui c'est. Ensuite, en avril, je me suis mis Le garçon au pyjama rayé. C'est un des livres que j'avais adoré quand c'est sorti en poche. Et je sais pas, il a disparu. Donc je m'ai été repris en version reliée, tout simplement. Donc j'ai envie de le relire. C'est de John Byrne et Olivier Jeffer. La couverture parle d'elle-même, je pense. Hein. Vous ne trouverez pas ici le résumé de ce livre. On dira simplement qu'il s'agit de l'histoire du jeune Bruno, qui sa curiosité va mener à une rencontre de l'autre côté d'une étrange barrière. Une de ces barrières qui séparent les hommes et qui ne devrait pas exister.
Donc voilà. J'adore de toute façon, j'adore les livres qui parlent de cette guerre. Donc voilà. Mais en mai, je me suis donc mis Désir immortel de Chloé Gong. Si je me trompe pas, Chloé Gong, c'est celle qui a écrit aussi Nos plaisirs violents et la suite, là, je sais pas comment elle s'appelle. J'ai pas compris le titre d'ailleurs parce que je l'avais lu, le premier, et j'ai pas très bien compris. Mais bon, je m'étais pris Désir immortel, il est encore sur blister, comme vous le voyez. Une collision féroce entre amour et pouvoir dans cette réécriture d'Antoine et Cléopâtre. Chaque année, une centaine d'habitants du royaume de Talin participent au jeu. Cette arène sanglante promet d'inimaginables richesses à son unique vainqueur. La princesse Kalachioléimi a déserté le palais après l'assassinat de ses parents de sa propre main. Espérant débarrasser le royaume de sa monarchie tyrannique, elle pourra mettre un point final à son plan si elle triomphe des jeux. Anton Makusa, membre en exil de la famille royale, espère sauver son amour d'enfance gravement malade grâce au gain qu'il tirera des jeux. Confiant et indolent, il est certain que ses pouvoirs inégalés les guideront jusqu'à la victoire. Bien qu'ayant des buts différents, Kala et Anton scelleront une alliance dont l'intensité consumera tout sur son passage. Kala devra alors décider si elle se bat par loyauté envers son royaume ou par amour. Traduit de l'anglais par Patrick Deschenys. Intelligent, inventif et cruel, Des Immortels est un roman qui retourne les codes et votre esprit, avec d'autant plus d'efficacité qu'il est imprévisible. Le style acéré de Chloé Gong déborde d'une prose mordante, et ses personnages complexes vous feront mal de la manière la plus électrisante qui soit. Le New York Times. J'ai dévoré ce roman et j'aimerais le relire comme si c'était la première fois. Les débuts de Chloé Gong dans le roman adulte nous plongent dans une ville étouffante où la vie ne vaut pas grand-chose et le corps des gens est une denrée jetable. Elle dépeint des personnages magnifiquement complexes dans un jeu mortel exécuté avec aplomb. De Rebecca Rampro, autrice de la trilogie Entre Terre et Ciel. Ah oui, je n'ai pas lu cette trilogie, mais je vois laquelle c'est. Donc voilà, c'est sorti chez Sabran et bon, ça m'avait bien tenté parce que ça avait un petit côté Hunger Game et je le regarde. Et ensuite, en juin, c'est le mois des fiertés. Donc, je me suis mis La Grosse Pavasse Océan de Emma et Monde, publié chez Salom Romance. On va suivre, en fait, deux jeunes qui sont gays. Un est une personne lambda, du lycée, pendant que l'autre est le quarterback de l'équipe. Et bien sûr, en fait, autant ils vont s'aimer comme jamais, autant il va lui fuir la vie, étant donné qu'il est censé être dans le populaire et l'autre pas du tout. Mais bon, on va voir ce que ça donne. C'est une romance MM, donc voilà, on va voir ce que ça donne. Ensuite, passons à la deuxième partie de l'année, en passant par juillet. On va suivre avec juillet. Je me suis mis en juillet, je me suis donc mis l'été où ma vie a changé. C'est le début de l'été, donc voilà. J'aime beaucoup le jaspage, sincèrement, mais je sais pas si ça a un lien avec ceci. De Kael Waters, New York Times bestseller, publié chez Comet. C'est le genre d'endroit où on a l'impression que le temps n'existe pas, où ce sera toujours l'été. C'est le premier été, depuis la mort de sa sœur Claire, où Meredith Fox retourne à Martha Wynyard. Je sais pas comment on dit ça. Toute sa famille s'est réunie sur l'île pour un grand mariage, mais Meredith n'a aucune envie de faire la fête. Son petit ami vient de la quitter et Claire lui manque plus que jamais. Son unique motivation, remporter les traditionnels jeux de l'assassin, organisés chaque année par la famille Fox. Sa victoire serait un ultime hommage rendu à sa sœur qui excellait à ce jeu. Mais c'est sans compter sur 8, mystérieux garçon d'honneur et redoutable rival. Au fur et à mesure que la semaine avance, Meredith prend conscience qu'elle risque non seulement de perdre la partie, mais peut-être aussi son cœur. C'est une romance d'été.
Ensuite, en août, parce que j'en mets chaque année un. Et donc, l'année dernière, j'ai mis rallumer... il faut rallumer les étoiles ou un truc comme ça. Cette année, je mets qui est sorti l'année dernière de Virginie Grimaldi, Plus grand que le ciel, publié chez Flammarion. J'adore. J'adore, franchement, ça fait partie des seules autrices, auteurs avec un E, je dirais de feel good d'été que j'aime, sincèrement. J'ai pourtant essayé... si Sophie Germain, j'aime bien aimer son livre La sommeil de l'ours, mais j'avoue que tout ce qui est Raphaël Giordano, tout ça, c'est pas du tout ma cam. Donc voilà. Ensuite, en septembre, je me suis mis un SF, il faut bien que je lise au bout d'un moment. Il s'agit de Maxime Chatham, Autre Monde, l'Alliance des Trois, donc c'est le tome 1. Oui, c'est ça, c'est le tome 1. C'est Maxime Chatham jeunesse, donc on va voir ce que ça donne. Voilà. New York de nos jours, un blizzard exceptionnel s'abat sur la ville et plonge ses habitants dans le noir. D'étranges éclairs bleus rampent le long des immeubles. Les palpes semblent à la recherche des proies. Le lendemain, le monde est irrémédiablement changé. Les adultes ont disparu. 2 adolescents, 2 amis, Matt et Tobias, se réveillent dans cette ville désormais peuplée d'animaux fantastiques et de créatures monstrueuses. Un autre monde où les jeunes vont devoir s'unir pour survivre. Une série qui parle de transmission, d'apprentissage, un grand roman initiatique. Donc on va voir. On va finir sa vie parce qu'il est plus batterie. Donc voilà. Ensuite, en octobre, je me suis mis enfin le premier tome de Les Jumeaux Croche-Mort. Donc comme ça, je commencerai une saga de Cassandra O'Donnell, La Malédiction. On va suivre en fait 2 jumeaux qui sont rappelés en fait chez eux. Sauf qu'il y en a un qui est considéré comme un élu et l'autre considéré comme comme un paria, mais je sais plus lesquels des deux. Et il y a pas Ensuite, en novembre, je me suis mis, ça fait longtemps, très très longtemps que je l'ai. Il s'agit de Je t'attendrai de l'autre côté du lac de Julie Bradfer, publié chez Misha et Teitera. On va suivre en fait une jeune femme qui a tout pour réussir jusqu'au jour où elle perd sa meilleure amie. En fait, sa meilleure amie meurt et tout change pour elle. Sa vision de la vie est très différente et la seule chose qui la fait tenir, c'est de réaliser les vœux de sa meilleure amie et de continuer sa vie. Mais en plus, le papier est très très blanc. Je sais pas si vous allez voir. Donc voilà, ça m'avait vraiment tenté. Et comme en décembre nous sommes à Noël, je me suis mis donc le livre de Molly. Si tu passes par là, je te fais un petit coucou. Il s'agit de La plus belle magie de Noël de Molly Regan. Je l'ai toujours pas lu, sachant que je l'ai fait dédicacer il y a 2 ans, je crois. 1 an. 2 ans maintenant, je crois. Je sais plus. Mais, enfin, non, 1 an, puisque je l'ai fait dédicacer à Noël 2023. Donc voilà, je l'ai toujours pas lu. De toute façon, j'ai toujours pas lu ni celui-ci, ni ton autre livre, Miss. Donc, pour te dire, je suis en plein dans ton... Ah bah non, c'est pas toi. Donc non, il faut absolument que je lise cette année tes 2 romans. Donc, je me caserai ton 2e roman quelque part pendant l'année. Je te promets. Et donc, voilà. Voilà pour cette pile à lire de l'année. Donc, 12 mois, 12 livres. J'espère pouvoir en caser au moins la moitié. Sincèrement, si je pouvais en caser au moins la moitié, ça serait génial. Je sais pas si je les lirai tous dans l'ordre ou pas. Voilà. Je vous l'ai dit par mois, mais ça se trouve, je vais mélanger. Je vais switcher. Sauf celui de Virginie Grimaldi que je lis tous les ans en août, pas plus. Donc voilà. Je vous laisse là pour le moment. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours plaisir. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée ou soirée sur l'heure à laquelle vous la regarderez. Et surtout, un bel endroit dans cette bubule. Nana!